Nous entrons tout doucement dans la dernière partie de l'année, et pour les plus grands fans de sapins parmi nous, nous sommes déjà en pleine période de Noël. Nous allons donc bientôt être envahis par les films de fin d'année typiques, de genre et de qualité variés, adorés par certains et détestés par d'autres. Mais pour l'heure, nous sommes dans cette espèce d'entre-deux, entre Halloween et Noël. De quelle fête ces petites productions souvent rigolotes pourraient-elles donc bien profiter en sortant en ce moment ? Rassurez-vous, l'Amérique du Nord possède cette petite fête nommée Thanksgiving, fêtée le 25 novembre, que nous, Européens, connaissons parce qu'elle apparaît bien sûr dans bon nombre d'œuvres de la culture populaire, à commencer par les séries télé dont nous avons été abreuvés depuis les années 80-90. Ainsi, même pour bon nombre d'entre nous, qui ne fêtons pourtant pas cette fête, Thanksgiving a cette particularité de sentir bon la fin de l'année, d'ouvrir la voie au mois de décembre et donc à Noël. Mieux encore, depuis quelques années maintenant, qui dit fin novembre aux États-Unis dit désormais Black Friday. The consumer group Which has found more than 90% of Black Friday deals were actually the same price or cheaper in the 6 months before Black Friday. Mais si, vous savez, ce jour qui se tient le dernier vendredi du mois, environ 30 jours avant Noël, pour inciter la populace à dépenser encore plus avant le mois de l'année, durant lequel ils dépensent déjà historiquement le plus de toute l'année, en les appâtant avec des prix cassés et des promotions hors du commun. Et si, aujourd'hui, le Black Friday s'est évidemment propagé un petit peu partout dans le monde, aux States, il commence à avoir ce côté un petit peu traditionnel qui en ferait presque une fête de fin d'année à part entière, avec tout ce que cela peut comporter de triste et de sinistre comme idée. Et si, aussi bien Thanksgiving que le Black Friday ont déjà chacun été exploités par bon nombre d'œuvres, et notamment de comédies qui sentent bon l'avant de Noël, donc, si je vous en parle dans cette introduction, vous vous en doutez bien, c'est qu'il y a un film qui vient de sortir et qui décide d'exploiter les deux. Une comédie horrifique qui nous rappellera à plus d'un titre l'horreur des années 80, à tel point qu'un certain Bruce Campbell figure même dans son casting. Et là, je sais que j'ai capté votre attention, normalement. Bref, cette intro était beaucoup trop longue, mais bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Donc, qui dit fin de l'année dit Black Friday, dit Noël, dit achat, mais surtout cadeau. Et j'ai un cadeau pour vous, car cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Surfshark est donc un VPN, c'est-à-dire qu'il vous permet de protéger votre identité en ligne lorsque vous surfez ou jouez, empêcher le vol de données, la surveillance ou la collecte d'informations, et ce, peu importe où vous êtes dans le monde, et plus particulièrement quand vous utilisez des réseaux publics, comme dans des cafés ou aéroports. Bah oui, maintenant que nous avons pu recommencer à voyager, autant nous protéger lorsque nous sommes en déplacement. De fait, son mode camouflage cachera vos activités aux yeux de tous, y compris de vos fournisseurs internet, qui se montrent parfois très curieux. Il vous permet également de changer virtuellement votre géolocalisation, ce qui vous permet de mieux profiter de la plupart des contenus en faisant par exemple sauter la censure qui serait exercée par certains pays, comme on peut le voir parfois sur YouTube. C'est également très pratique pour continuer à avoir accès au contenu de votre pays lorsque vous êtes en déplacement, pour que même quand vous êtes à l'étranger, vous puissiez continuer à travailler, à jouer ou tout simplement à regarder votre série préférée. Mais ce que j'aime le plus avec Surfshark VPN, c'est sa politique stricte de non-journalisation. Aucun journal de connexion ou d'activité n'est tenu, il n'y a donc aucune surveillance ni stockage de nos activités en ligne. En plus, vous pourrez l'utiliser sur absolument tous vos appareils, puisque Surfshark VPN n'apporte aucune limite à ce service. Tablette, smartphone, ordinateur, etc. Vous serez protégé absolument partout. Et évidemment, qui dit Black Friday dit promotion de fou. Utilisez mon code AZ pour recevoir une superbe réduction de 83% sur votre abonnement à Surfshark VPN, ainsi que 4 mois supplémentaires complètement gratuits et une garantie de remboursement de 30 jours durant lesquels vous pourrez tester ce superbe VPN en long, large et en travers. Vous trouverez tous les liens et informations dans la description et en commentaire, et je remercie chaleureusement Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous pouvons désormais revenir à la critique glauque de Black Friday. Black Friday est donc une comédie horrifique américaine réalisée par Kazi Thibault, réalisateur bien connu dans le monde de la musique entre autres, lui qui a beaucoup travaillé avec Aerosmith par exemple, et qui avait été qualifié par le légendaire magazine Rolling Stones de réalisateur lynchien. C'est son deuxième vrai long métrage après son étonnant Happy Birthday, qui avait déjà fait parler de lui dans la presse spécialisée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Black Friday fait lui aussi parler de lui, avec notamment une critique enjouée dans le magazine Scream Magazine, qui lui donne une note parfaite. Même si les critiques des spectateurs sur internet sont nettement moins enjouées.
Au niveau de la distribution, nous retiendrons bien entendu avant tout la présence de Bruce Campbell, le légendaire Ash Williams, qui fait également office de producteur sur le film, mais il n'est pas tout seul à l'affiche non plus. Comptons Devon Sawa, petite star des années 2000 que vous avez pu voir dans La main qui tue ou Destination finale, ou encore le trop cool Michael J. White, qui campait Hal Simmons dans Spawn et qui jouait dans Mortal Kombat ou même Toxic Avenger 2 et 3. Si je vous cite tous ces noms, ce n'est pas pour vous proposer une vidéo dans le pur style de Wikipédia, mais plutôt pour vous faire comprendre l'esprit qui se trouvait dès le début derrière cette petite production. Faire venir des comédiens spécialisés dans la série B, dans le cinéma de genre, dans la comédie horrifique ou même dans un mélange d'un petit peu tout ça, ce n'est pas anodin. Quasiment toute la distribution est composée d'après cette idée, et j'aurais pu d'ailleurs aussi vous citer des noms comme Ivana Baquero, qui avait le rôle principal dans Le Labyrinthe de Pan, et qu'on avait vu plus récemment dans le très chouette Feedback, ou celui de Mark Stidger, spécialisé dans les rôles de créatures fantastiques, qu'on a pu voir dans Stranger Things ou encore Scary Stories to Tell in the Dark. Il joue même des Critters dans la série Critters, ou le Bigfoot dans The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. J'adore ce mec. L'idée était entre autres de proposer un petit hommage, voire une déclaration d'amour au cinéma d'horreur en réunissant une équipe de passionnés qui bien sûr s'étend au-delà des acteurs puisque même parmi l'équipe technique, nous avons pas mal de noms connus, dont j'aimerais ressortir celui de la légende des effets spéciaux Robert Kurtzman, véritable mythe de la production et dont le fils, Louis, apparaît également dans le film en tant que comédien. Quand je vous dis que l'horreur c'est avant tout une affaire de famille. Mais bref, je développerai cette idée un petit peu plus loin dans la vidéo. L'intrigue de ce très cher Black Friday se tient dans un énorme magasin de jouets qui s'apprête à ouvrir pour la nuit du Black Friday donc et à accueillir des clients impatients de dépenser leur argent en prévision des fêtes qui s'approchent. Nous suivrons donc toute l'équipe d'employés qui bossent dans ce magasin, présentée par le film comme une petite bande de gentils losers qui sont obligés de travailler au lieu de profiter de Thanksgiving avec leur famille et qui ont tous une relation différente avec leur job et leur façon de voir la vie plus généralement. Seulement voilà, un mal mystérieux affecte une partie des clients qui les transforme en sorte de monstres agressifs et à la force décuplée et notre équipe de magasinier va se retrouver pris au piège dans le magasin à devoir s'entendre pour survivre à cette situation pour le moins particulière. Et le film va donc gérer ça un petit peu à la façon des comédies horrifiques américaines typiques des années 80, dans la lignée des films d'horreur fun, cultes qui ont bercé les 80s. Un petit peu comme, au hasard, les Evil Dead. Bruce Campbell ne joue certes pas le personnage principal de Black Friday, mais sa présence sert en quelque sorte à valider la démarche de Kazi Thibault et de son scénariste Andy Kreskoviak, car il représente vraiment cet esprit horreur des 80s auquel le film veut rendre hommage. D'ailleurs, au-delà de la présence de l'interprète de Ash lui-même, le film a pas mal de similitudes avec Evil Dead. Ces personnages contaminés transformés en bêtes féroces nous rappellent bien entendu les Deadites de la trilogie, ces démons qui prennent possession des corps de leurs victimes pour les changer en monstres. Les créatures de Black Friday fonctionnent un petit peu de la même façon, voient leur force décuplée et leurs traits modifiés de façon bestiale. Comme dans Evil Dead, ils peuvent contaminer leurs victimes qui se transformeront alors de la même façon qu'eux, et le fait que cette propagation s'exécute principalement à travers la morsure les rapproche également des zombies et autres contaminés que nous avons l'habitude de voir au cinéma. Mais au-delà de ça, on a leur nature extraterrestre ou démoniaque, ce n'est pas forcément défini par le film, qui, esthétiquement, amène une plus-value au long métrage. Petit hommage au blob ou au kaiju avec nos monstres qui s'assemblent via des sortes de cocons répugnants pour devenir des créatures gigantesques. On est presque dans du Super Sentai à ce niveau-là. Puis, le nombre de clins d'œil au cinéma de genre est assez conséquent. Il y a tout un tas d'easter eggs rigolos à déceler, notamment à travers sa musique, avec des OST qui parodient des thèmes connus à l'image de celui de Predator, pour ne citer que lui. Mais c'est toujours fait de façon fun ou cartoonesque, de façon à pouvoir correctement lier gore et comédie sans que l'un pâtisse de l'autre. Comme souvent avec les comédies horrifiques, Black Friday n'est pas vraiment désopilant et est loin d'être terrifiant. Son mélange des genres donne plutôt quelque chose de fun, de gore, d'amusant et de divertissant à suivre grâce à sa galerie de personnages sympathiques, ses situations ubuesques et son action assez haletante. Et, comme souvent à nouveau avec les comédies horrifiques de ce genre, on ajoutera à son humour sa façon de se moquer d'un système, son côté un petit peu cynique et satirique. Vous vous en doutez certainement, si Black Friday se déroule comme son titre l'indique lors d'un Black Friday, dans un magasin, c'est entre autres pour se moquer de ces éléments et par conséquent du capitalisme qui se tient derrière et qui justifie certaines situations que le film nous propose. Un petit peu à l'image de South Park et de son épisode consacré au sujet qui mélange le Black Friday à Game of Thrones, notre film du jour se moque d'abord des consommateurs, surnommés ici les Choppers, ce qui ressemble volontairement à des surnoms de zombies ou de monstres dans les films, rappelant entre autres les Walkers de Walking Dead. Et alors
leur folie lors du Black Friday. Ils sont des centaines à se tenir aux portes des magasins, attendant impatiemment que ceux-ci ouvrent et leur permettent de dépenser leur argent durement gagné en profitant de soldes et autres prix cassés, se bousculent les uns les autres en se précipitant dans les rayons, prêts à piétiner le client malheureux qui aura le malheur de s'écrouler après une poussée un petit peu trop violente. Leur folie consommatrice est donc comparée par le film à celle des infectés du cinéma d'horreur, et la véritable épidémie que Black Friday met en scène, c'est bien celle de la consommation. Mais évidemment, il serait malhonnête de se moquer uniquement des clients, et la vision capitaliste en elle-même en prend heureusement pour son grade. On a les mystérieux patrons de la chaîne de magasins de jouets dont fait partie le commerce de nos protagonistes qui ne cessent de couper dans les salaires et les avantages de leurs employés, exploités jusqu'à la moelle en plein jour de fête. On leur coupe leurs primes de fin d'année, leurs bonus, leurs pauses payées, leurs jours de congé, etc. Le personnage de Bruce Campbell, qui est le manager du magasin, est une parfaite caricature du petit patron qui manipule ses employés, ne pense qu'au profit et aux revenus, est prêt à tout pour continuer à vendre, même à laisser son magasin ouvert en pleine épidémie de rage, et alors que ses employés se font agresser. Et en plus, il se comporte mal avec son équipe. Il le révélera lui-même lors d'une parodie de scène de confession émouvante. La seule chose qui compte dans sa vie est ce magasin, et il n'y a que là qu'il se sent vivre, qu'il a l'impression d'être quelqu'un parce qu'il a des gens sous ses ordres, entre autres. Loin de moi l'idée de dire que tous les patrons sont comme ça, mais un petit peu quand même. C'est pour ça que c'est drôle. Enfin, notre équipe d'employés aussi est moquée par le film. Tous ces gens prêts à laisser leur famille pendant des congés de fête pour aller travailler dans un magasin de jouets minable, qui se laissent marcher dessus par un manager de bas étage et ses lieutenants, qui se contentent de ce job un petit peu pourri, n'ont pas la moindre ambition, etc. Leur poste dans ce magasin de jouets représente en fait le vide dans leur vie, un vide qu'ils essayent tous désespérément de remplir à leur façon, mais tous à travers leur travail dans ce commerce. Nous y avons l'employé modèle, Lechbot, qui remporte toutes les récompenses capitalistes mises en place par le patron, le quarantenaire qui se la joue cool et essaye de se faire passer pour un petit genou, effrayé par les années qu'il rattrape, le jeune un petit peu asocial qui essaye de se faire bien voir, le bras droit du patron qui se révèle finalement être encore plus tyrannique que lui, la jeune employée un petit peu rebelle dégoûtée par son job et son boss, mais qui reste quand même parce qu'elle ne sait pas quoi faire de mieux, etc. Alors bien sûr, ce sont tous des caricatures, mais c'est assumé par le film qui s'en sert donc pour se moquer d'une vision, d'un système, mais avant tout dans le but de faire rire, en mettant en avant des dérives crédibles dans la vraie vie, comme le patron qui ne veut pas quitter son magasin pourtant en flammes et rempli de monstres affamés, ou le lieutenant qui mord l'un de ses collègues pour faire croire qu'il est contaminé afin de lui voler la vedette. Mais dans un film de ce genre, ça fonctionne parfaitement. Nous n'attendons évidemment pas de Black Friday qu'il se montre réaliste, et c'est justement l'étrangeté de certaines de ces scènes, l'incongruité de ces dialogues bateaux alors que les personnages vivent une crise de premier ordre, le look de ses antagonistes, les ambitions et réactions des protagonistes, etc., qui font le sel de cette comédie horrifique. C'est cet alliage de moments ridicules et de critiques moqueuses qui lui donne sa dimension comique, qui se voit renforcée grâce à ses partis pris caustiques, par sa violence exagérée et volontairement gore, et ses monstres looks tout droit sortis des années 80, pour la plupart uniquement constitués en maquillage pratique, cela va sans dire. Et si Black Friday est, pour moi, une comédie horrifique réussie, c'est parce qu'en dépit de son côté critique, il ne se prend pas trop au sérieux, bien au contraire. Black Friday est conscient de n'être avant tout qu'une comédie divertissante et n'a pas fait de son propos ou de son discours son objectif principal. Ils sont avant tout là pour soutenir la comédie, ses moments humoristiques et lui donnent un petit peu de consistance, là où trop de comédies du même genre sont souvent un petit peu trop vides. Le film se veut bête et méchant avant tout et c'est pour cela qu'il fonctionne, mais également qu'il n'est pas trop plombé par son sous-texte. Car non, ce n'est pas évident pour un film américain de se moquer du capitalisme, surtout quand lui-même attend le Black Friday pour sortir en se moquant de cette journée, mais en espérant à côté que cette journée et sa popularité lui offre de la visibilité et donc, à terme, de rentrer des ronds. Il est assez détaché pour que sa propre condition d'objet filmique qui doit être rentabilisée n'entre pas en contradiction avec son message et ça ne le rend que plus drôle et plus léger encore. Ça vaut également pour le youtubeur qui fait un partenariat avec Surfshark VPN, avec un code promo, alors qu'il fait une vidéo sur un film qui se moque du Black Friday, à moins que quelque chose d'un petit peu plus fin encore se cache derrière notre film du jour. Peut-être. Si on décide d'oublier que l'intrigue de Black Friday se tient dans un magasin de jouets, et que, mieux encore, on décide de remplacer ce magasin de jouets par le cinéma d'horreur indépendant américain lui-même, le film prend alors un tout autre sens. Chaque comédien se met alors à jouer en fait son propre rôle, et il se peut que la description de chaque personnage colle plutôt bien à celle de l'acteur qui le campe. Exemple avec Bruce Campbell, qui est, au milieu de tous ces comédiens, la grosse star de films d'horreur indépendants, vénéré dans ce milieu, et est responsable en quelque sorte du futur succès ou échec du long métrage. Il représente bien l'investissement des producteurs, eux-mêmes représentés par les patrons de la chaîne de jouets. Son discours sur le magasin qu'il ne veut pas quitter parce que c'est le plus bel endroit du monde, le seul dans lequel il se sent bien, se retrouve bien sûr amplifié si on tient compte du fait qu'il parle en fait du cinéma d'horreur, et il en devient réellement émouvant. On peut également citer Devon Sawa,
cinéma, annoncé comme une future star dans les années 2000, dont la carrière 20 ans plus tard est plus que décevante. Son personnage, qui se la joue jeune et cool, le représente bien lui, qui court toujours après le succès qu'il avait 20 ans plus tôt. Et lui aussi fait donc un monologue très émouvant sur sa propre carrière et ses déceptions professionnelles. Michael J. White, pareil, il joue un employé qui ici se bat comme un fou furieux, limite comme un militaire, et cela représente un de ses regrets. On l'engage que pour ses talents de combattant, même dans un film où il est censé jouer un employé de magasin de jouets. Nous ne dirons rien du coup sur toutes les coupes budgétaires, les suppressions de salaires, de bonus, les manipulations des employés organisées par les grands patrons qui sont en fait les producteurs, parce que bien sûr ce genre de choses n'arrive pas dans le cinéma, bien entendu. Bref, le film est finalement très personnel pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin, et c'est un hommage sincère au long métrage horrifique, fun et cartoonesque des années 80, qui était doté d'une atmosphère qui se fait très rare aujourd'hui, à l'heure où l'Elevated Horror et l'épouvante à la James Wan et Blumhouse sont à la mode, et Black Friday regrette ce constat. Les Choppers représentent alors les spectateurs, vus comme de véritables consommateurs du cinéma, prêts à tout pour consommer ce que les producteurs leur concoctent. Oui, en un sens, Black Friday est un petit peu un film de boomer, qui rend hommage à tout un pan du cinéma et surtout à toute une époque, avec un regard nostalgique rempli de tendresse, ce qui lui donne une aura très particulière au-delà du gore et de sa comédie. Ça en fait un authentique film de fête, rempli d'émotions et d'amour, mais également de monstres mangeurs de chair humaine. Si vous aussi vous êtes fan des Critters, Maniac Cop, Evil Dead, Pumpkinhead, du Blob, des Reanimators, des films de Frank Henenlotter, des Chucky, auquel le film rend d'ailleurs hommage, et autres peloches du même genre, vous allez adorer Black Friday. Parce qu'il est drôle, fun, gore, et qu'il parle de cinéma, et que tout en regardant en arrière, il arrive à apporter un petit peu de son époque à lui. C'est ce mélange qui donne Black Friday. Et puis, c'est un nouveau paragraphe ajouté à la théorie qui dit que tous les films, finalement, parlent de cinéma. C'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de checker les liens pour Surfshark VPN dans la description, encore merci à eux pour la sponsor, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.